Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter bébé Yoda parce que j'ai un petit peu honte, ça fait une plombe qu'il est sorti, je me suis aperçu que je vous l'avais encore jamais montré, à part vite fait une fois, mais c'était sur une review d'un casque de The Mandalorian taille réelle. Et comme j'avais le casque taille réelle, j'avais mis bébé Yoda à côté, mais j'ai pas fait vraiment de review sur mon bébé Yoda. Donc je voulais vous le présenter, parler un petit peu de vous, des qualités, des défauts, être le plus honnête possible. Je sais pas, peut-être qu'on peut encore le retrouver à l'heure actuelle parce qu'il s'est tellement vendu partout qu'il y a bien des gens qui doivent se mettre à le vendre actuellement. Donc c'est parti pour la review. On va voir ça ensemble. Sideshow avait annoncé Grogu qu'il allait sortir, donc bébé Yoda, mais maintenant quasiment tout le monde doit savoir qu'il s'appelle Grogu, qu'il a vraiment un petit nom. Et en même temps, par la même occasion, quelques temps après il me semble, Hot Toy qui a annoncé la sortie de leur Grogu aussi, de leur bébé Yoda. Je n'ai pas la Hot Toy pour faire des comparaisons, je suis vraiment désolé, mais ça doit quand même se trouver sûrement sur YouTube. Moi, j'ai choisi la Sideshow pour plusieurs raisons. Alors déjà, Sideshow, c'est une marque que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup de statues de cette marque-là. Contrairement à Hot Toy que je ne collectionne pas. Voilà. Et derrière, il faut savoir aussi, c'est que ce qui a beaucoup tranché, c'est que la Hot Toy, en fait, il y avait la démarcation de l'emboîtement des oreilles, chose que Sideshow, il n'y avait pas. Et la Hot Toy était aussi un peu plus chère. Voilà, normalement on était plus ou moins sur les mêmes tailles parce que c'était les deux en taille réelle. Il y a des gros points positifs chez Hot Toy parce que c'était articulé, que la Sideshow elle n'est pas du tout articulée. Et le gros point positif de chez Hot Toy, c'est que le visage pouvait être interchangeable pour pouvoir lui donner plusieurs expressions du visage. Et c'est vrai que le visage il a l'air de vraiment claquer chez Hot Toy. Donc la Sideshow c'est plus dans la statue, donc ça ne bouge pas, c'est voilà, pas du tout articulé. Je vais vous faire des plans hyper rapprochés pour voir un petit peu, mais je vais déjà vous donner un premier avis depuis le temps que je l'ai maintenant. Ça doit faire plus d'un an maintenant, je crois qu'elle est sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais même plus depuis quand je l'ai. Donc je sais que beaucoup avaient critiqué le fait que les joues soient un petit peu rougeâtres et qu'ils avaient trouvé des méthodes, il y en a pour atténuer tout et faire les joues un peu plus verts. Moi, je préfère l'avoir comme ça, que les joues un peu plus verts. Après, honnêtement, pourtant, je suis un gros fan de la série, mais j'ai pas prêté attention si les joues étaient un petit peu rosées. Je crois qu'il est bien vert quand même, hein. Donc c'est peut-être moins écœurette de l'avoir trop rosé comme ça. Par contre, il y a de la pigmentation au niveau de l'intérieur de l'oreille. On dirait que c'est vrai en fait, que c'est une véritable oreille. Ce que j'adore aussi particulièrement quand on la voit de près, c'est au niveau des narines. C'est juste fou l'intérieur des narines. Et le coin des yeux, là où il y a souvent les crottes des yeux, là, ici, qu'il faut nettoyer tous les matins, sinon c'est un tue-l'amour. Et bien lui, ce côté-là, c'est luisant un peu. On a vraiment cette sensation que c'est un petit peu humide. Et c'est hyper réaliste. Les yeux, ils sont dingues. On dirait des vrais yeux. Alors je ne sais pas comment ils ont fait exactement au niveau de leur technique. Au-dessus, il y a du vrai poil, enfin du vrai poil des cheveux, quoi. C'est au-dessus de la tête, donc c'est des cheveux. Voilà. Et c'est vraiment super bien. Ça fait un petit duvet comme ça. On voit un petit peu jusqu'à derrière, presque au niveau du cou, hein, à ce niveau-là. Moi, ce que j'adore, ce que j'apprécie énormément, c'est son vêtement, parce que son vêtement, il est très épais. Il y a une doublure à l'intérieur qui est un petit peu moumouteux, moumouteux. Et je pense qu'on peut lui enlever le vêtement parce qu'il a un bouton à pression. Voilà. Alors, et pour voir un petit peu l'intérieur. Donc, on a une belle fermeture éclair. Et après, voici le corps qui gâche tout de bébé Yoda. Voilà, donc ça c'est la structure, c'est le corps. De toute façon, bébé Yoda, on va jamais je pense pas qu'on va le voir un jour dans les prochaines saisons, torse nu ou à poil en train de se baigner. Je pense qu'il sera toujours plus ou moins bien habillé. Tout ce côté-là en fait de l'intérieur, l'armature et tout, je pense qu'on la verra jamais en vrai. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est la tête. On va quand même regarder les pieds et les mains.
Il y a du câblage un petit peu à l'intérieur, à certains endroits, pour vraiment prendre la forme. Le vêtement, il est d'une excellente qualité. Je ne sais pas par rapport au toy, je ne peux pas faire de comparaison comme je vous ai dit. Le seul point négatif à la limite, ça sera au niveau du socle. Pour moi, il est beaucoup trop simple. Voilà, c'est un petit point négatif. Au niveau des pieds, alors la patte, elle est quand même hyper bien faite. Et alors les ongles, on dirait des vrais ongles qui ont été posés et collés. Donc tout ça, je pense que c'est de la résine au niveau de l'ongle et tout. C'est vraiment quand même impressionnant. Et au niveau des mains, c'est pareil. Alors on a quand même ces petites mains sur les côtés. Avec un effet peau extraterrestre très très bien fait. Et les ongles aussi qu'il faut vraiment qu'ils se les taillent. Avec cette couleur sur les ongles, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est super bien fait. Et dans l'autre main, il y a sa petite boule qui fait partie du vaisseau. Ah, je sais plus le nom du vaisseau de Mando. Donc, voici sa petite boule. Il est tout le temps en train de jouer avec. Ça, je trouve ça énorme, hein, franchement, qu'ils aient inventé des choses comme ça. Et il y a un PEX dans la main pour lui mettre, mais faites très attention parce que la boule, bon, c'est du plastique, heureusement, parce que je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois. Ça ne tient pas toujours super bien. Donc, faites très attention à ça. De bien emboîter la boule correctement. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit like, un petit commentaire. Je réponds à beaucoup de personnes, quasiment tout le monde. Et en tout cas, je mets toujours le petit cœur du youtubeur, comme quoi j'ai bien lu le commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!